En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. » Et ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant même que vous l'ayez demandé, vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Le meilleur de notre Père est le premier mot du Notre Père. Notre Dieu est notre Père. Dieu, le Père, est notre Père. Et il est notre Père comme un don extraordinaire de Dieu le Fils, de Jésus-Christ notre Seigneur. Il est notre Père non pas par nature. Seul le Christ est le Fils unique de Dieu. Il est de la même nature que le Père. Il partage avec le Père et avec l'Esprit la seule nature divine. Il est notre Père parce que Jésus-Christ nous a donné cette filiation et c'est la première source de gratitude envers Dieu. Il nous aime avec l'amour d'un Père, d'un bon Père parce qu'il y a des pères et des pères. Il nous aime avec l'amour d'un bon Père. Il nous aime. Parfois, c'est facile à comprendre et à vérifier quand tout va bien. Et d'autres fois, ce n'est pas si facile. D'autres fois, c'est le mystère que nous devons affronter. Mais cette foi que nous avons, que les promesses du Seigneur sont vraies, est ce qui nous pousse à avoir confiance dans les mains de notre Père. Dieu est notre Père. Il est mon Père. Il est le Père de mon frère, même si mon frère n'est pas comme moi dans ma pensée politique, la couleur de ma peau, mon pays, ma religion. Il est mon Père. Et il est le Père de mon frère. Bien sûr, cette paternité est réservée aux baptisés, mais il y a aussi des baptisés légitimes, reconnus par l'Église comme baptisés dans d'autres églises ou communions ecclésiales que celle catholique. Il est mon Père, mais il est aussi le Père de mon frère, et cela signifie que le même intérêt qu'il a à prendre soin de moi, il a à prendre soin de mon frère, et le même intérêt qu'il a à prendre soin de mon frère, il a à prendre soin de moi. C'est pourquoi le Notre Père se termine par une réitération après avoir dit à notre Père de nous pardonner comme nous pardonnons. Jésus-Christ répète ce point, le point du pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Mais il ne dit pas, vous devez faire attention, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, ni lui ne vous pardonnera. Il aurait pu dire maintenant, ni Dieu ne vous pardonnera. Il ne dit pas ça. Il dit, ni votre Père ne pardonnera vos péchés. Il est toujours mon Père, il est toujours notre Père, et pourtant il ne pardonne pas. Il est toujours mon Père. Il n'a pas cessé d'être mon Père. Il n'a pas cessé d'être notre Père parce que nous sommes ses enfants depuis que nous avons été baptisés. Personne ne peut nous enlever cela. Nous serons enfants de Dieu pour l'éternité. Depuis que nous avons été baptisés, mais ce Père qui nous aime quand même, il ne va pas pardonner nos péchés si nous ne sommes pas capables de pardonner les péchés, de pardonner les fautes de ceux qui nous ont offensés. C'est un lien énorme. Je veux le pardon. J'ai besoin du pardon. Je ne vais pas le recevoir si je ne pardonne pas. Et c'est de mon Père.
Comment se fait-il que mon père ne me pardonne-t-il pas? Eh bien, parce que mon père est aussi le père de l'autre. Mon père n'est pas seulement le mien, il est le nôtre. Mon père est mon père et le père de l'autre. Et pour me motiver à pardonner à mon frère, il me dit, je t'aime beaucoup. Mais si tu fais du mal à ton frère, tu auras affaire à moi. Et si ton frère te fait du mal, il aura affaire à moi. Et si ton frère t'a fait du mal et que tu ne lui pardonnes pas, je ne vais pas te pardonner. Cela vaut la peine de méditer cela chaque fois que nous avons quelque chose contre quelqu'un ou que quelqu'un a quelque chose contre nous. Mais pensons d'abord à ceci. Quelque chose contre quelqu'un, il nous a fait du mal. Il est difficile de pardonner. Parfois, c'est héroïque pardonner. Héroïque ne veut pas dire que nous ne devons pas défendre nos droits. Le pardon est avant tout une question d'âme. Mais même si nous devons aller devant la justice, nous devons y aller en ayant pardonné, en ayant pu enlever l'amertume et la haine de notre cœur. Bien sûr, le Notre Père ne concerne pas seulement le pardon. Il y a cette demande étrange. Certaines, et pourtant, ces premières demandes qui sont les plus étranges, les moins importantes, sont les plus importantes parce que nous commençons par dire à Dieu le Père, la première demande, que son nom soit sanctifié. Et la deuxième demande, que son règne vienne. Mais, s'il est saint, il n'a pas besoin d'être sanctifié. Il est saint, il est parfait, il est Dieu. Mais comment son nom peut-il être sanctifié par nous si nous donnons le mauvais exemple? Si nous ne nous comportons pas comme des enfants de Dieu, comme des disciples du Christ, alors s'ils mettent la faute, le crime sur notre compte, mais aussi sur le compte de Dieu, voilà un chrétien qui s'en va, et ils peuvent dire, voilà un chrétien avec admiration, ou ils peuvent dire, voilà un chrétien avec mépris. Saint Paul dit dans l'une de ses lettres, je ne donne à personne un motif de scandale pour ne pas discréditer mon ministère. Et cela est vrai pour lui en tant qu'apôtre. C'est vrai pour les prêtres, c'est vrai pour tous les baptisés. Ce n'est pas une prière seulement pour les prêtres, mais pour tout le monde. Il nous observe avec une loupe. Depuis notre maison, même comment tu te comportes, ils t'observent. Ils savent que tu vas à la messe et ils font attention à la moindre chose. Ils ne te pardonnent pas une seule chose. Ils te reprochent immédiatement tout ce que tu fais. Même des choses qui ne sont même pas des fautes, ni des péchés, ni bien sûr des crimes. C'est simplement ta façon d'être. Ça n'a pas d'importance. Eh bien, nous devons être capables d'être à la hauteur du nom de celui que nous représentons. Nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons laisser le nom de notre Père en bonne place. Notre sainteté sert à sanctifier, à glorifier, à louer Dieu notre Seigneur. Le dernier que je veux commenter, je le répète, il y en a 7. Je ne peux pas tous les faire. Je ne peux pas tous les expliquer, mais qu'est-ce que cela signifie que son règne vienne? À quoi ressemble le royaume de Dieu? Jésus a parlé plusieurs fois du royaume. Les paraboles du royaume, le grain de moutarde, celui qui a semé de l'ivraie dans le champ, c'est-à-dire le royaume du Christ, le royaume de Dieu, le royaume que nous demandons de venir n'est pas le royaume du pouvoir. Ce n'est pas le royaume qui s'installe par la force des armes. Ce n'est pas le royaume qui écrase. C'est le royaume de l'amour, de la vraie justice, de la paix. Nous devons supplier pour que ce royaume vienne. C'est l'œuvre de Dieu et nous devons collaborer. Le royaume ne va pas venir par nous ou par nos efforts. C'est pourquoi nous demandons que ton royaume, que ton règne
vienne. Le royaume de Dieu est établi par Dieu. Il aura sa culmination avec la seconde venue du Christ, roi. Mais nous devons collaborer pour que ce royaume vienne, ce règne de paix et de justice, ce règne d'amour. Père, tu es mon Père, je ne suis pas un bon fils, mais tu es un bon Père. J'ai besoin de ton pardon et c'est pourquoi je veux pardonner. Et je le veux. Je veux collaborer avec mon grain de sable pour que ton règne vienne et que je puisse voir sur la terre. Et en attendant le royaume céleste, il peut y avoir sur la terre un peu plus de justice et de paix. Ainsi soit-il.